Vivez le SWC à pleine puissance avec Red by SFR. Salut à tous, je me retrouve avec Monsieur le V12 Mister, je sais pas exactement. On dit Monsieur le V12, mais c'est vrai que si on devait faire la vraie signification des MR, le V12, c'est Mister le V12. D'accord. Mis à part des interviews et des séances de dédicaces, qu'est-ce que tu fais sur ces 2 jours de compétition? Je profite, tout simplement, je profite du spectacle, des super beaux matchs en perspective. Donc on est là aussi un petit peu pour amener un petit peu on va dire notre vision de joueurs, on va dire un peu plus multi, des grosses compétitions comme ça, quoi. D'accord. T'as des pronostics, j'imagine? Je vois bien les optiques, sachant que les optiques, pendant le Code Champ, qui est organisé par Activision, ils n'ont pas forcément brillé, ils sont un petit peu sortis par la petite porte. Je pense qu'ils vont avoir envie de montrer que c'est les meilleurs et je vois, à mon avis, un gros résultat des optiques. D'accord. D'après toi, quels sont les enjeux pour la France, justement, autour de cette compétition? De montrer que les Français sont aussi capables de monter des grosses compétitions comme ça, des gros tournois. Et quand je vois, on va dire, les moyens mis en œuvre, je pense qu'ils font le taf, quoi. D'après toi, en fait, le milieu sportif a une vraie reconnaissance vis-à-vis de envers ces sportifs électroniques, j'ai envie de dire? Ça commence depuis, on va dire, 1 an ou 2 ans. C'est vrai que les Français n'avaient pas, on va dire, connaissance que des compétitions se formaient comme ça. Et c'est vrai que c'est là où le boulot de YouTube a permis de faire encore plus connaître ces compétitions. Et forcément, à partir du moment où il y a plus de public, plus de moyens, et donc forcément ça fait développer la discipline. D'accord, donc tu vois plutôt un futur positif pour cette discipline? Quand on voit qu'on arrive à Bercy pour une compétition de Call of Duty, je pense que clairement on voit une vraie évolution, quoi. Ça peut que aller en s'améliorant. Et quand est-ce qu'on pourra te voir derrière justement les écrans et essayer de battre des équipes anglaises, américaines? Jamais. Jamais. Moi, j'ai la chance d'avoir une femme, 2 enfants. Donc forcément, mon emploi du temps est relativement complet. Déjà, de devoir gérer chaîne YouTube, réseaux sociaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière la chaîne Monsieur le V12, il n'y a que Monsieur le V12. Donc je dois gérer mes réseaux sociaux, je dois gérer un peu l'aspect marketing de la chaîne, je dois gérer mes mails, je dois tout gérer tout seul, l'aspect administratif. Enfin bref, c'est un boulot monstrueux. Et donc avec des enfants, c'est inenvisageable de faire ce genre de choses. D'accord. Une toute dernière chose, j'imagine que tu as pris connaissance de l'annonce de Black Ops 3. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai pris connaissance de l'annonce et j'ai même été à Los Angeles pour tester Black Ops 3 en avant-première. Et il sent bon. Le jeu sent bon, c'est Treyarch. J'ai toujours été très friand des jeux faits par Treyarch, World at War, Black Ops 1, Black Ops 2. Alors les déplacements vont dérouter les joueurs pendant... Enfin, l'annonce des déplacements vont dérouter les joueurs pendant un temps, mais moi qui ai vraiment testé le jeu, c'est pas du Advanced Warfare. Et je pense que vraiment ça va réconcilier les joueurs avec un jeu un petit peu plus aérien, parce que le jeu reste quand même aérien. On peut grimper sur les murs, on peut courir sur les murs, on peut aller sous l'eau. Mais Treyarch a pensé justement au fait qu'il faut que ça soit équilibré de manière à ce qu'il n'y ait pas d'abus. Donc non, je pense que ça va être un très bon jeu. D'accord, moi je crois qu'on t'attend sur scène, je vais te libérer. Merci et bon show. Merci beaucoup.